Alors on va commencer cette vidéo avec une petite énigme qui est « Plus je me vide et plus je grandis. Qui suis-je » Vous avez la réponse? C'est ma pile à lire. Bonjour tout le monde, c'est Mang, enchantée. Aujourd'hui je vais vous présenter mes achats manga du mois de février 2024. On commence tout de suite, c'est parti. Je vais commencer par mes achats en neuf. Il n'y en a pas beaucoup ce mois-ci, il y a plus d'achats en occasion. Mais c'est quand même des fameux tomes que j'ai pris en neuf, donc je vais vous présenter ça. Tout d'abord, je me suis pris le manga Nonomba, qui n'est pas super connu, c'est de l'édition Cornelius. C'est un manga, comme vous voyez, je ne l'ai pas encore déballé, je ne l'ai pas encore lu. C'est de Shigeru Mizuki. Ça va parler en fait d'un petit garçon et sa grand-mère qui vont vivre ensemble et qui vont et toute l'histoire va tourner autour en fait des kaijus et donc ils vont rencontrer plein de créatures mystiques là, du folklore japonais. Et je peux pas dire d'autre chose en plus étant donné que je ne l'ai pas lu, c'est juste en lisant le résumé. Moi, ce que je vous conseille, pour ceux qui sont intéressés par l'histoire, c'est de ne pas tarder pour l'acheter. Parce que, en voulant le cocher sur le site de Manga Collect, j'ai vu que c'était en arrêt de commercialisation. Donc, si vous voulez passer avant les éventuels scalpers qui prendraient les tomes restants pour les mettre bien chers en vente, je vous conseille de foncer. Je crois que c'est 30 € le tome. Ensuite, un tome dont beaucoup de personnes ont parlé, c'est Le chien gardien d'étoiles. J'avoue que ça, c'est un manga que j'ai beaucoup vu passer sur Vinted, mais qui était super cher parce que c'était l'ancienne édition et comme elle n'était plus commercialisée, forcément les prix augmentaient, donc j'ai été ravie de savoir que ce manga a été réédité. L'édition est très jolie, le papier a l'air de bonne qualité. Je n'ai pas encore lu. J'attends de trouver un moment où je serai dans les meilleures conditions pour le lire, tout simplement parce que c'est un manga qui visiblement fait sortir les mouchoirs. Donc ça va rester dans ma mangatech jusqu'au jour où j'aurai envie de le lire, tout simplement. Et puis, on continue la collection des Junji Ito avec le manga Carnage, tout comme son prix. Et malgré ça, l'édition elle est magnifique. Clairement, ils ont fait vraiment du bon boulot dessus. Je n'ai pas encore lu, il faut que je les lise. Mais en tout cas, les tomes là à côté, les uns à côté des autres, ça rend vraiment bien. Ensuite, je poursuis les Hirayasumi par Shintaro... J'ai failli dire Shintaro Kago, ça n'a absolument rien à voir. C'est bien Keigo Shinzo, l'auteur, et pas l'autre qui fait de l'Eroguro. Bon voilà, j'ai fait une erreur, mais cela dit, un petit crossover des deux mangas, des deux univers pourrait être intéressant, non? Genre, imaginez à la fin d'Hirayasumi, ils leur sortent tous des tours des fesses. Des grandes tours, là, tu vois, comme dans la princesse du château sans flamme. Non? Je sais pas si je vais garder ça en montage. Alors, toujours chez Keigo Shinzo, on va pas faire deux fois la même erreur. Et je me suis pris les mauvaises herbes. Hop là, les tomes 2, 3 et 4. Et donc, toujours chez le Lézard Noir. C'est marrant, les tomes chez eux sont emballés. Bon. Et puis, j'ai adoré le premier tome, donc dès que j'ai terminé la lecture du premier tome, je me suis pris le deuxième de 13 nuits de vengeance, qui est vraiment génial. En fait, j'aime beaucoup l'univers de cet auteur-là, la manière dont il dessine en fait la menace qui pèse à chaque fois sur les personnages. Mais bon, ça je développerai dans les lectures manga, mais en tout cas, pour ceux qui aiment le style, hop, je conseille, vraiment. C'est vraiment une bonne histoire.
Et puis ça, c'est un manga qui avait fait beaucoup parler de lui, surtout sur Twitter. Bon, moi je suis pas sur Twitter et tous ces sites un peu problématiques où dès que tu ouvres ta bouche, bah, tu te fais harceler de tous côtés. Ça m'intéresse pas. Donc oui, c'est ce manga-ci, Cicatrice, qui a été, qui a reçu un appel, comment on appelle ça encore? Il a reçu beaucoup d'appels au boycott parce qu'il parle de sujets bah, que des gens n'aiment pas. Je vois pas pourquoi en fait, surtout que c'est d'actualité en ce moment. Bah, pour soutenir l'auteur, bah, tout simplement je l'ai pris. C'est pas le genre de manga, je me jette pas sur ce genre d'histoire-ci, mais j'ai vraiment pris pour, pour soutenir l'auteur, pour lui envoyer un peu de force. Je l'ai lu, je le présenterai dans mes lectures manga, qui va bientôt arriver aussi. Ayant lu les 10 premiers tomes de Goblin Slayer, et ben, je me suis pris les tomes 11, 12, 13 et 14 pour me mettre à jour sur la série. Je ne les ai pas encore lus, mais j'espère qu'ils seront tout aussi bien que les 10 premiers tomes. Et puis, j'ai pris le tome 3 de Killing Me, Killing You. J'ai toujours pas commencé ce manga-ci, mais c'est du même auteur que... ouais. C'est du même auteur que It's My Life. Donc j'ai pris... là, il n'y a que 3 tomes, donc c'est pas intéressant de me lancer dans 3 tomes seulement. Moi, j'aime bien, vous savez, avoir plein de tomes à lire d'un coup. Mais les couvertures, à chaque fois, je suis charmée par elles. Donc je prends les yeux fermés et à voir s'il y aura regret ou pas d'achat sans savoir au préalable lu un ou deux tomes avant pour découvrir l'univers. On verra bien. Ensuite, ça c'est un manga que j'avais commencé il y a super longtemps. Et j'avais pas encore acheté la suite. Et donc finalement, bah, j'ai sauté le pas et j'ai pris la suite parce que c'est vraiment un manga que j'aimais bien. Malgré le thème, puisque c'est The Unwanted Undead Adventurer. Donc avec cet héros qui évolue, qui passe d'un état de zombie à un état de vampire, etc. Dans ce monde à mesure qu'il gagne de l'expérience. Donc c'est vraiment pas le genre d'histoire qui me plaît. Mais ce manga-ci, j'ai été happée dedans. Et tellement que c'est bien fait et que les dessins sont bien dessinés. Je vais vous montrer une planche d'ailleurs. Hop. Voilà, par exemple. Et bah, ça m'a donné envie d'acheter la suite. Et je n'ai pas envie de m'en séparer tout de suite de cette série-ci. Et puis, j'ai pris le tome 38 de My Hero Academia. Donc, pour rappel, je n'ai pas encore lu un seul tome de My Hero Academia. J'avais surtout regardé l'anime que j'ai trouvé vraiment bien. C'est pour ça que je voulais l'avoir en version manga. Mais il faudrait vraiment que je me lance dans le manga pour voir si je fais pas une bourde en fait en achetant sans les consommer finalement. Enfin, ce sera fait quand même un jour ou l'autre, mais 38 ça fait quand même beaucoup maintenant. Ça s'accumule pas mal et ça prend quand même de la place l'air de rien. Donc si au final j'accroche pas au manga, je serais un peu déçue d'avoir pris jusque là. Mais ça m'étonnerait comme j'ai bien aimé l'animé, mais on sait jamais, on peut avoir des mauvaises surprises quand même. Hein, Sunken Rock. Bon, ça c'est un manga que je comptais pas acheter, mais je l'ai trouvé vraiment pas cher sur Vinted et c'est un manga érotique et qui est Nozokiana en 13 tomes. C'est un manga sur le voyeurisme en fait, voilà. Donc j'ai déjà commencé la lecture, il m'en reste plus que 3 à lire, donc ce sera dans mes lectures manga de ce mois-ci. Je peux déjà vous dire que c'est sympa, mais c'est pas mon délire, donc à mon avis après la lecture je ne les garderai pas. Voilà. Et toujours sur Vinted, donc là on est dans les achats de seconde main, ce sera vite fait. J'ai trouvé les 10 premiers tomes de Goblin Slayer Year One. Hop. Ça je ne sais pas trop, j'ai l'impression que c'est une histoire qui se passe avant le Goblin Slayer classique. À voir, je n'ai pas encore découvert. Et en fait cette personne-ci, enfin de base c'était pas cela que je voulais acheter, mais la personne vendait les Ajin. Donc la collection complète en 17 tomes, ils sont tous là. Hein. Hop. Voilà. Et elle vendait la collection complète et elle vendait les Goblin Slayer avec. Donc elle m'a fait un petit prix pour le lot des 2 séries.
J'en suis pas mécontente. Ajin, c'était un manga que je voulais découvrir depuis un bon moment, mais j'arrivais pas à trouver une offre intéressante. Et là, elle est tombée, elle s'est présentée devant moi, donc j'ai foncé. Et voilà, cette vidéo achat manga est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à me dire en commentaire les achats que vous avez faits ce mois-ci. Et si jamais je suis passée à côté de quelque chose. Et je vous retrouve bientôt pour la vidéo des lectures manga du mois de février. Donc en attendant, portez-vous bien et à bientôt.